Bonjour à tous et à toutes. Toujours dans la série Interface et protocoles de communication, on discutera dans cette vidéo l'un des protocoles séries les plus déployés industriellement. C'est le protocole UART. UART est un acronyme anglais de Universal Asynchronous Receiver Transmitter. C'est un contrôleur de transmission-réception asynchrone universel. Il est largement utilisé pour faire la liaison entre ordinateurs et leurs ports série. Et actuellement, on le voit dans presque la majorité des microcontrôleurs pour sérialiser les données, afin de réduire l'encombrement matériel et simplifier la conception des architectures électroniques complexes, comme le but de la plupart des protocoles de communication série, à savoir le protocole I2C, l'SPI, le protocole CAN, le protocole OneWire et ainsi de suite. Donc, le plan de cette vidéo sera comme suivi. Je commence par introduire la liaison série UART. Ensuite, je vais expliquer la structure et le format d'une trame. Après, je vais détailler les niveaux électriques sur les lignes de transmission. On verra également les vitesses de transmission et la relation entre les débits standards. Après cela, je présenterai le schéma bloc d'un contrôleur UART basique. Plus tard dans la vidéo, on va voir les critères de configuration de base d'une communication UART et nous terminerons par une petite application pratique à base d'une carte à microcontrôleur. Tout d'abord, c'est quoi une liaison UART? La liaison UART, comme son nom l'indique, est une liaison de communication série asynchrone. Ça veut dire que l'échange des informations se fait par un envoi des données successives, bit après bit, de manière séquentielle, sur le même canal de transmission ou ce qu'on appelle un bus, à la différence de la communication parallèle dans laquelle la transmission se fait de manière parallèle. Ça veut dire que toutes les informations sont transmises à la fois. Cette liaison est dite asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de ligne physique pour le signal d'horloge, ce qui implique que les deux équipements utilisés dans cette communication doivent être configurés à l'identique, à l'émission qu'à la réception. Pour une communication série, généralement on distingue trois modes. Le premier mode, c'est le mode simplex, le full duplex et le half duplex. Commençons par le mode simplex. Une communication simplex est une communication qui utilise un seul canal de communication, qui envoie les informations dans une seule direction. Pour le mode duplex ou full duplex, ça nécessite deux canaux qui envoient les informations dans les deux directions au même instant. Troisièmement, pour le mode half duplex, cela désigne que la communication fonctionne dans une direction à la fois, mais cette direction peut être inversée. Ça veut dire que la transmission et la réception s'établissent de façon alternée. On passe maintenant au format des trames. Une trame UART est constituée de 4 champs suivants. Le premier champ, c'est le champ de début de trame, ou le bit de start qui est toujours à l'état 0. Ils servent à la synchronisation du récepteur avec l'émission. Le deuxième champ, c'est le champ de données, dont la taille est comprise entre 5 et 8 bits, donc ça dépend de la configuration de l'utilisateur. Les bits envoyés de l'LSB, ça veut dire le bit de poids faible, ou l'MSB, le bit de poids fort. Le troisième champ, c'est le champ de parité, qui servent à détecter les erreurs dans une trame UART. Cette parité est optionnelle et peut prendre une valeur paire ou impaire. Le quatrième et le dernier champ, c'est le champ de fin de trame. C'est un bit de stop qui est toujours à l'état 1. La durée de ce bit-là peut varier entre soit 1, 1,5 ou 2. Donc c'est à l'utilisateur de choisir sa taille. Donc le niveau logique au repos de la ligne UART est toujours à 1. C'est l'état haut. Le chronogramme ci-contre présente la structure logique d'une trame UART avec toujours l'état de repos, c'est au niveau haut, suivi par les bits de données allant du bit de poids faible vers le bit de poids fort. Ensuite, on trouve le bit optionnel de parité, dont la valeur dépend du nombre de bits à 1 dans le champ de données. Un bit de fin de transmission qui prend toujours l'état haut.
et juste après, la ligne de transmission prenne sa valeur de repos, qui est l'état logique 1. Pour les niveaux électriques d'une liaison UART, on distingue deux types. Les niveaux de tension de type RS232 et les niveaux de tension de type TTL. Pour comprendre la différence entre ces deux types, prenons l'exemple de transmission de l'octet suivant. 10101010. Pour le TTL, les niveaux de tension sont soit plus 5 volts pour le niveau logique haut, le 1, soit 0 volts pour le niveau logique bas, le 0. Pour la norme RS232, les niveaux de tension sont soit moins 13 volts pour le niveau logique haut, ou n'importe quelle valeur dans l'intervalle moins 3 volts jusqu'à moins 23 volts, et plus 13 volts pour le niveau logique, c'est le 0 logique, ou n'importe quelle valeur dans l'intervalle de tension compris entre plus 3 volts et plus 23 volts. Et comme mentionné au début, le protocole UART est une liaison asynchrone. Donc, pour synchroniser le récepteur avec l'émission, on doit configurer le même débit dans les deux extrémités. Donc, et afin de faciliter l'interopérabilité entre périphériques, qui peuvent être soit des PC, des microcontrôleurs, des modems, ou n'importe quel équipement électronique, des vitesses de transmission sont normalisées par des multiples et sous-multiples de 9600 bauds, avec l'unité baud correspondant à la quantité d'informations transmises par seconde, ou tout simplement symboles par seconde. Dans ce cas, le symbole correspond à 1 bit. Et en ce qui concerne l'ast interne d'un contrôleur UART, il est composé de deux blocs d'émission et de réception. Pour l'émission, ce bloc inclut un registre d'émission dans lequel on stocke la donnée à transmettre de manière série. Ensuite, cette donnée sera copiée dans un registre à décalage qui se charge de sérialiser son contenu par un simple décalage vers l'extérieur au rythme d'une fréquence externe. Aussi, pour le bloc de réception, on trouve un registre à décalage à l'entrée qui oriente les données séries du bus vers l'intérieur. Puis, après un certain nombre de francs d'horloge, il copie la donnée reçue vers un registre de réception, en signalant la fin de réception. Les deux registres de décalage dans l'émission et la réception sont synchronisés par un générateur d'horloge, qui est à son tour alimenté par une horloge externe fixe. Et pour switcher entre les différents baud rates ou les différents débits de transmission, on utilise un prédiviseur d'horloge qui génère les différents sous-multiples de la valeur d'entrée fixe. Pour pouvoir communiquer, les deux entités connectées à l'émission et à la réception doivent partager les mêmes paramètres de transmission, à savoir la vitesse de transmission en baud ou en bits par seconde, le même nombre de bits de données, l'utilisation ou non du bit de parité. S'il est utilisé, il faut préciser si la parité est paire ou impaire, et le nombre de bits de stop, soit 1, soit 2 bits. Et on peut représenter cette configuration sous la forme condensée suivante. Le baud rate, les données, la parité et le bit de stop. Par exemple, la configuration suivante, 9607i2, ou en anglais 9607o2, signifie que cette communication utilise un débit de transmission de 9600 bits par seconde avec un champ de données de 7 bits, une parité paire, c'est l'équivalent du terme I, ou en anglais O pour odd, et 2 bits de stop. Maintenant, pour renforcer vos connaissances sur ce qu'on vient de voir ensemble à propos de cette communication, je propose de réaliser une petite application pratique basée sur deux cartes Arduino et permettant de contrôler l'état d'une LED par un bouton poussoir. Et bien sûr, ça à travers le protocole série UART. Pour ce faire, on aura besoin du matériel suivant. Deux cartes Arduino, une paire torsadée ou simplement un bouton poussoir
une LED plus de résistance et bien sûr un PC avec l'IDE Arduino